2 fois arrêtée, 2 fois exilée, 2 fois revenue après une marche de plus de 900 km. Mekatilili Wamanza n'a jamais mené une bataille militaire, mais elle mena une guerre plus terrible contre les colons britanniques. Celle de la dignité de son peuple. Et cette guerre, l'Empire britannique ne l'a jamais gagnée. Il l'avait appelée agitatrice, parce qu'elle refusait la conscription forcée, parce qu'elle dénonçait les taxes injustes, parce qu'elle ranimait les rituels interdits et rendait aux anciens leur pouvoir. Alors, ils l'arrêtèrent, exilée à plus de 900 km de chez elle. Et les colons rirent, une vieille femme. Inutile de la surveiller. La forêt et les bêtes se chargeront d'elle. Mais dans la nuit, une femme lui apparut. Elle s'appelait Beyu à Begu, la semeuse de graines. Gardienne des plantes, messagère des ancêtres. Elle lui tendit un paquet d'herbes sèches et dit « Mélange-les. Brûle-les, respire avant eux. La fumée fera dormir leurs chiens. La fumée fera plier leurs soldats. Et alors, marche. Minuit, une flamme jaillit, les herbes crépitent. Une fumée épaisse, douce et étrange envahit la nuit. Les chiens s'effondrent, les soldats éternuent, titubent, puis tombent, comme saisis par les esprits. Et Mekatilili, drapé dans son châle, franchit les grilles. Pas un cri, pas une balle, juste le vent et 900 km de poussière rouge à fouler. À l'aube, on trouve les chiens inertes, la cendre tiède, la porte entr'ouverte. Comment a-t-elle fait? Sorcellerie, grogne un sergent. Déployer des patrouilles, télégraphier au poste. Les cartes se déplient, des télégrammes claquent comme des fouets, des ordres partent. Mais ces traces disparaissent dans les zones que leur peur refuse de traverser. Le commandant tranche, froid, classer l'incident. Elle n'ira pas loin. Et pendant qu'il parle, elle a déjà un jour d'avance. Village après village, les siens l'aidèrent. Chaque femme la nourrit, chaque ancien né face à ses traces. Chaque pas transformait son exil en humiliation pour l'Empire. Et un matin, elle réapparut. Amaigrie, poussiéreuse, mais droite comme un baobab. Le peuple cria son nom Mekatilili. Son retour fut perçu comme un miracle. Elle redonna espoir, ralluma les danses interdites, proclama « Tant que mes jambes peuvent me porter, tant que ma voix peut rugir, aucun colon ne fera plier les enfants de cette terre. Mais même les flammes les plus puissantes doivent un jour rejoindre les étoiles. » Vers 1924, Mekatilili s'éteignit dans sa terre natale de Bengale. Sa guerre était une guerre morale, culturelle et politique devant laquelle l'Empire britannique a déployé ses soldats et réprimé son peuple. Héroïne insoumise, gifle vivante à l'orgueil colonial, Mekatilili Wamanza, la mère de l'Afrique libre que nous honorons aujourd'hui.